Le temps de Dieu, on ne l'empêche jamais. Lorsqu'il arrive, quand le temps de Dieu est arrivé vers toi, même les démons sont incapables de pouvoir t'arrêter toi. Lorsque le langage commence à parler vers toi, j'ai pris que le temps de ton mariage arrive, le temps de ta grossesse arrive, la visitation arrive, que le travail que tu as reçu en promesse arrive. Pourquoi? C'est le langage du temps. Les fondements sont mystérieuses. Pourquoi? Elles sont cachées, elles sont invisibles. Mais écoute-moi, les choses invisibles subir l'influence des choses visibles à cause d'applaudissements. Et quand tu acclames Dieu ce matin ici, que les fondements d'une prison devant toi puissent s'avancer, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame-le très bien. Pousse tes grands coups de joie. Acclame très. Ils ont la parole du Seigneur. Ils ont la parole. Nous sommes tous debout pour lire la parole. Si ton voisin est assis, tu peux lui demander de se lever. Il ne peut jouer avec moi. Tu peux pas jouer avec moi. On lit Job chapitre 4, d'abord. Et avant de lire le texte de base, Job chapitre 4, du premier au 17 verset. On peut lire du premier au... On peut aller. Eliphaz de Théman prit la parole et dit, si nous osons ouvrir la bouche, en cela tu pénètres. Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as enfermé les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir. Quel est l'innocent? Retenez ça très bien, verset 7. Cherche dans ton souvenir et accède au passé. Il y a lieu de pouvoir accéder au passé. C'est ça la parole de connaissance. On dit, cherche dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité, chrétiens ont dit ça. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice amoissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Les rigissements de lion prend fin. Les dents de lion sont brisées. Le lion périt faute de poids et le petit de la lionne se disperse. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Retenez, on dit ça très bien. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli les sons légers. La parole est venue et l'oreille a reçu les sons. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je suis saisi de frayeur et d'épouvante. Et tous mes os tremblèrent. Un esprit, écoutez bien ce qu'il dit, un esprit passa près de moi, tous mes cheveux s'est hérissés, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? 33, Job 33, verset 13. On va atterrir là. 33, 14 plutôt. On peut 13, 14. Fais-tu donc discuter avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, on peut dire ça ensemble, les trois mots, 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend point garde. Donc on comprend, encore les lire, les trois mots. Dieu parle cependant, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Merci beaucoup. Salut ton voisin à gauche, à cela, merci beaucoup. À cela, merveilleux. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont là, et merci à Papa Béni, notre hôte, notre invité de Marc ce matin. Merci à Pasteur, aux hommes de Dieu qui sont là, qui sont en chemin, et merci beaucoup à toi, amen. Il y a des bien-aimés qui regardent encore le chemin de qui ont bête. La Bible dit ceci,
depuis l'époque des gens, le royaume de Dieu est forcé, n'est-ce pas? Le royaume est plus facile. Et avant l'époque des gens, le royaume était facile. Mais depuis l'époque des gens, le royaume est devenu forcé. Et il y a que les violents qui s'en parlent. Ah, Jean est merveilleux. Quand Jean est venu, les choses ont changé. La présence des gens institue une loi ou un jugement pour que les choses soient devenues compliquées. Il faut que forcer. Et pour que tu sois, tu puisses forcer, il faut être violent et t'emparer du royaume de Dieu. Amen. Amen. Alors j'ai 2 messages à apporter. Alors je vais céder mon temps en 2 parties. Je vais partager d'abord le message, donner des phares à tout le monde. J'ai écrit mon message sur texte, alors on va vous donner des phares pour pouvoir faire des participations à l'école du prophète. Et vous serez avec moi à la page, dans mon message. Ça nous évitera de pouvoir revenir sur le point. Vous pouvez lire et où nous arrêterons, vous pouvez continuer à étudier le message à la maison. Sur chaque point presque, il y a un verset biblique qui peut vous aider à devenir meilleur. Amen. 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 Donc c'est l'école du prophète. Et on va pouvoir parler, et on va pouvoir opérer dans la grâce du prophète avec toi, ensemble ce matin. Amen. 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 Tu peux saluer ton voisin à gauche et à droite. Fais-le avec un sourire, sois gentil avec lui. Alors, je commence mon message maintenant. La Bible déclare, enfin, nous sommes à la 4e édition, nous avons déjà parlé. Dieu nous a fait grâce, j'ai eu les bénéfices d'écouter plusieurs autres prophètes prêcher sur les choses prophétiques. Le malheur, c'est fait. Le malheur ou le bonheur, c'est que la plupart des prophètes sont des prophétiseurs, ils prophétisent seulement, mais ils n'enseignent pas. Et ça, c'est le grand problème. Alors, il faut d'abord savoir que la Bible, c'est la Bible des prophètes. Le ministère prophétique, c'est le père de tous les ministères, c'est lui qui engendre tous les ministères, la Bible. Le ministère prophétique, les prophétiques ou l'onction prophétique, c'est la première onction et c'est la plus grande onction. Parce que c'est les prophètes qui installent les rois et qui installent les sacrificateurs. Notre bien-aimé Aaron n'était pas sacrificateur. C'est Moïse qui l'a oint. Moïse est prophète de Dieu. Moïse l'a oint et il a fait de lui sacrificateur. Dans la Bible, le prophète Samuel a installé David. Il a installé aussi Saïd. Parce qu'en fait, les prophètes, c'est lui l'homme de la Bible, en fait, finalement. Quand vous prenez la Bible, vous la lisez très bien. Vous trouvez qu'il y a plus de livres prophétiques que de livres historiques. Amen. Et nous sommes ici, le livre de Job, c'est un livre mystérieux. Vous allez comprendre, c'est un grand mystère de Job. Et pour les théologiens, et même pour nous, les biblistes qui lisons la Bible. Alors je voudrais, avant de pouvoir toucher à ce que je vais dire tantôt là, vous dire 2 choses qui vont vous aider. La première chose, c'est que la Bible dit que le monde dans lequel nous sommes est un monde de ténèbres. C'est le prince du monde, c'est un monde de ténèbres qui règne dans les morts. Et à cause du ténèbre, nous avons besoin de la lumière. Amen, 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 amen. Lorsque l'homme n'est pas éclairé, il tâtonne. Les ténèbres font 3 choses. Premièrement, les ténèbres t'empêchent de pouvoir avancer. Tu restes en stagnation. Or, la stagnation provoque l'inconsommabilité. L'eau qui ne coule pas n'est pas consommable. Et lorsqu'un homme ne bouge pas, tu n'évolues pas dans la vie, tu n'es pas consommable. Lorsqu'une sœur est avec un fiancé, un frère et un prétendant, qui après 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, rien n'a bougé, elle va rompre. Non pas parce qu'il n'y a pas d'amour, mais parce qu'il n'y a pas de mouvement. Quand ça ne bouge pas, il n'y a pas de vie. Et dans la biologie, j'ai été en 5 ans de l'humanité en 99-2000. En 2000, on a enseigné la biologie. Biologie vient du mot bios et logos. Bios qui veut dire vie et logos qui veut dire science. Et on a dit que pour que la biologie soit biologiquement biologique, il y a 3 conditions. Première condition de la biologie, c'est que la vie est attachée au mouvement, à la reproduction et quoi? À la respiration, n'est-ce pas? C'est que pour qu'un homme soit vivant, il faut que ces 3 éléments soient respectés. Entre autres, les mouvements. Si un homme ne bouge pas, on soupçonne la mort. Et dans la vie avec Dieu, quand les ténèbres t'envahissent, que tu n'avances pas, tu es déjà en train de mourir. Parce qu'avec Dieu, nous avons dit, nous allons de gloire en gloire. Nous ne restons pas au même endroit. C'est avec Dieu, nous devons marcher et marcher régulièrement. Alléluia. Amen, 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 amen. Notre vie sur terre, elle est semblable à la vie du peuple d'Israël dans le désert. Nous devons à chaque moment avancer. Les peuples qui sont sortis d'Israël, Dieu les a tués pourquoi? Arrivés au désert, ils se sont contentés de l'Égypte et de la terre promise. Or, entre
entre la terre promise et l'Égypte, il y a le désert au milieu. Si tu ne marches pas, tu resteras au désert. Et au désert, il y a pénurie d'eau, il y a pénurie de vie. Alléluia. Et le ténèbre fort, c'est vraiment ici. Même quand tu avances les ténèbres, tu peux avancer les ténèbres, tu vas avancer lentement. Il y a un ralentissement. Nous, tu es déjà âgé, nous sommes un mineur. Vous êtes déjà majeur, car l'été, on a eu 84, 85, mais la poche, nous avons un bon, il y a 8 ans, 5 ans. Souvent, on peut prendre un enfant à 200 francs, parce que simplement, âge est guéri, mais bon, on est guéri. À quoi la ténèbre dans la vie à moi. Et troisièmement, les ténèbres provoquent la confusion. Un homme à la ténèbre se perd facilement. Il faut que toucher là. Aussi, il y a un autre bois. Les ténèbres provoquent la confusion. Et quand Christ vient, j'aime Jésus. Il ne dit pas que vous avez la lumière. Matthieu chapitre 5. Il dit, vous êtes. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas que vous avez la lumière. Il dit, vous êtes. On ne va pas vous allumer. Là où vous êtes là seulement. À peine vous arrivez, les ténèbres sont partis. Alléluia. C'est même ça le mystère prophétique. Quand un prophète arrive, sa présence arrivée, la lumière arrive aussi. Les tâtonnements doivent prendre fin, la confiance de sa cour, elle doit s'arrêter afin que tout le monde soit servi au maximum. Et je prie ce matin pour toi, que l'esprit de prophète soit sur toi. Non, je ne sais pas qui je parle, je dis que l'esprit de prophète soit sur toi. Et que tu découvres la lumière de la destinée que tu ne te perds plus jamais. Il y a un homme qui peut trouver devant un bonheur, un grand bonheur devant toi. Mais quand tu es dans les ténèbres, tu vas tourner autour du bonheur. Tourner, le bonheur est devant toi, mais tu le gaspilles. On raté le bonheur pour lui. Parce que vous avez permis, vous avez dans mon lit. Mais quand Christ vient, il ne lui dit pas que je vois la lumière, il dit vous êtes la lumière du monde. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 23, on dit ceci. Non, on dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Quand Christ parle du ténèbre, il ne parle pas du manque de protons dans l'espace comme on le fait en physique. Le Christ parle du ténèbre comme un système gouvernemental. Il dit les ténèbres ne régneront pas. Parce que quand on parle d'un règne, il y a un roi, il y a un trône, il y a aussi des assujettis. Et quand Christ dit les ténèbres ne régneront pas, ça veut dire quoi? Que les ténèbres, les mandats du ténèbre viennent de prendre fin. Ce matin ici, j'annonce la destitution de ta vie à toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pourquoi? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que tout est quand les ténèbres règnent, il y a la confusion. Les gens essaient, ça ne marche pas. Or, l'homme est buté au facteur temps. Et le temps passe très vite que nous sommes limités. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Christ a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce matin ici, j'ai ravi les trônes de ténèbres de la vie à toi et je les redonne à Christ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi à ton voisin, les ténèbres ne régneront plus toujours dans ma vie. Les ténèbres ne régneront plus toujours dans ma vie. Bien-aimé, je déclare pour toi, les ténèbres viennent de prendre fin. Dans les études, dans la santé, dans le mariage, dans l'emploi, les ténèbres viennent de prendre fin au nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu as dit Amen, tu crois la parole de Dieu, qu'il te soit fait que tu le crois ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. C'est la première chose que je veux dire. Parce qu'en fait, nous devons chercher la lumière. En hébreu, il y a deux mots qui parlent de la lumière. Il y a le premier mot, on l'appelle Anouka. Le deuxième mot, c'est le mot Ouri. Anouka, c'est la lumière comme le soleil qui est en haut. Mais Ouri, c'est la lumière des yeux qui éclaire la vie. Alléluia. Vous voudrez que les yeux ne voient pas. Les yeux ne voient pas, c'est le cerveau qui voit par les yeux. Quand on parle de les yeux, les images qui sont stockées dans ton cerveau continueront à défiler ton cœur. Christ dit que la lumière, l'œil sert de lampe aux yeux de l'homme. C'est ce qu'on appelle la oubli de Dieu. Et quand un homme marche, quand tout le monde a sali, a tué une femme de Bousson. Pour que dans mon lit, il doit appeler sa femme, à mon avis, de Bousson. Dis-moi, tu n'es comme ma montre la congolaise. Dis-moi, tu n'es comme ma montre la congolaise. Nous serons fous, au monde clairement. Mais les mecs, tout ça, attention, moi, dire la confusion clairement. Nous allons au nom de Jésus. Nous allons, je le crois. Nous allons, je l'accepte. Au nom de Jésus. Mais qu'il te soit fait comme tu le déclares, je le crois. Je l'accepte. Au nom de Jésus.
Mais que les écailles tombent de ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vais avancer, je vais commencer mon message. Avant de commencer à toucher dans la femme que tu as, je donne d'abord deux petits points. Les premiers points, je donne les renseignements. Pourquoi nous parlons du livre de Job et ces éléments qui sont là? Qui est Job finalement? Pourquoi on parle de Job? Qui est cette personne de Job dans la Bible? Alors voici ce que je vais vous dire ce matin, mes amis. Job était originaire d'un pays qu'on appelle Oud. C'est dans Job chapitre 1, on dit que Job, du pays d'Oud, on présente son pays. Mais ce pays Oud là, quand vous les prenez, vous les situez la géographie, il se trouve exactement à l'est d'Israël, il est dans l'Arabie Saoudite. C'est pour nous dire que Job n'était pas juif comme nous le pensons. Parce que Job ce matin ici se retrouve exactement dans la même condition que nous. Nous n'étions pas d'Israël, nous ne sommes pas israélites de chair, mais nous le sommes devenus par Jésus-Christ. Parce que logiquement, c'est un étranger de l'alliance d'Abraham, comme toi et moi aussi. Amen, 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 amen. Et pour cette information, la Bible nous rappelle, nous ramène un peu dans le passé. Dans Genèse 36, 19, on nous parle d'Ésaü. Lorsqu'il a quitté son père, assis à Kabayan de Gonaï, il va en chemin, il avance. En avançant, Ésaü arrive à un moment, il s'installe. Et quand il y a des descendants Ésaü, il y a des pays, il y a Oud, qui vient être son descendant. Et si tu es dans le bateau, dans le désert, côté Israël, c'est un étranger de l'alliance comme toi et moi. Un homme qui ne participe pas au sang à l'alliance d'Abraham, de manière charnelle, mais qu'il est devenu par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La deuxième information, c'est quoi? Parce que le nom de Job, ce nom se rapproche au nom hébreu. Ce nom de Job se rapproche au nom hébreu. Et ce nom veut dire, en hébreu, quand on rapproche ce mot-là, ce mot a un sens compliqué. Le nom de Job veut dire adversité, veut aussi dire hostilité. Veut dire adversité, veut dire que Job dans sa vie, il rencontrera des gens qui vont s'opposer à lui. Des gens qui seront hostiles à lui. Mais lui devra se battre et avancer pour pouvoir vaincre. Dieu a dit à Caïn, le péché se couche devant ton cœur. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Nous avons toujours une option devant le péché. Nous avons toujours une porte de sortie devant la mort. Alléluia. Qui a dit amen bien. Et ce même nom a une belle signification. Ce nom de Job veut aussi dire où est mon père? Job cherche la paternité. Il n'a pas de père. Il est en train de chercher où est son père. Les informations ici, quand vous les prenez, vous lisez dans l'histoire de Job, il vous donne de comprendre complètement quelle est la logique dans laquelle Job s'intronise. C'est retrouve exactement. On dit ici que dans Job chapitre 1, que Job était serviteur de Dieu. Retenez ça, c'est un élément très important. On dit que Job était serviteur de Dieu, mais n'était pas enfant de Dieu. La Bible dit ceci que Moïse, en son temps, il a servi comme serviteur de la maison, mais Christ a servi comme fils de la maison. Lorsque le fils sert, il n'attend pas un salaire. L'amour du père est plus qu'un salaire pour le fils. Mais lorsque le serviteur sert, il travaille à un niveau et il va s'arrêter. Jean chapitre 15 dit ceci: je ne vous appelle plus serviteur. Pourquoi? Le serviteur est en manque d'informations sur le travail de son maître. Mais je vous appelle mes amis. En hébreu, ami veut dire fils. Je vous appelle mes fils. Parce que je vous ai révélé les mystères. Alléluia. Il y a des amis dans la maison où le Seigneur ne peut pas entrer. Il peut arriver au salon, il peut jouer la télécommande apparemment au salon, à la cuisine. Mais dans la chambre, il n'entre pas là-bas. Mais le fils lui entre partout parce qu'il a l'accès avec Dieu. Et je prie ce matin ici que tu ne cherches pas seulement l'onction pour être serviteur de Dieu, mais que tu deviennes d'abord fils de Dieu. Alléluia. On dit dans Job chapitre 1, verset 6 à 8, on dit que Job était serviteur de Dieu. Il servait comme serviteur de Dieu. On les présente. Dieu dit à Satan. Ça c'est merveilleux. Le diable est allé faire un tour au ciel. Et quand
Quand il arrive au ciel, écoutez le discours de Dieu avec Satan. Or, le Fils de Dieu vint un jour, s'est présenté devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué? Il y a Job, il y a Satan, et il y a Job. Le diable ne pouvait pas remarquer Job. Mais c'est Dieu qui a lui-même confié les problèmes. Ce que je me fasse, il faut que l'ensemble. Parce que alléluia. Et Dieu crée un problème, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Non, on va lui parler de l'autre madame Lambo. Tu ne sais pas ce que Dieu dit de ton ciel. Si Job n'était pas venu, on ne saurait pas savoir que les diables montaient aussi au ciel là-bas pour aller voir Dieu. Alléluia. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu dit de toi ce matin ici. Mais j'aime Dieu. La vérité c'est que chacun de personnes peut tenter au nom de ses forces. Ça veut dire quoi? Chacun de nous, avant la tentation, Dieu investit d'abord en toi. L'investissement de Dieu en toi précède la tentation du diable. Si Dieu laisse les diables venir vers toi, c'est que Dieu est sûr que ce qu'il a mis en toi est plus fort que ce que les diables ont entre ses mains. Le diable n'a pas la vision de pouvoir te faire tomber. Il vient seulement éprouver pour te rendre plus solide. Amen bien. Oh, le bien, amen, la commodère sur ma soeur. Et quand on parle de Job, on dit ceci que Job était vertueux. On parle de lui comme un homme intègre. Il craignait Dieu. L'intégrité et la vertu. Je vais le dire très fort ce matin. L'intégrité, la politesse, l'obéissance, sans la foi véritable en Jésus-Christ, ne t'amènera pas au ciel. Je le répète encore très bien. L'obéissance, tu peux être très poli, tu parles un très bon français, tu es vertueux, mais tant que tu ne reçois pas Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'iras jamais au ciel. Il y a des gens qui nous disent qu'ils ne conditionnent pas la vie chrétienne seulement au fait de pouvoir être poli. La vie chrétienne est conditionnée essentiellement sur le fait de recevoir le Christ comme son Sauveur et son Seigneur personnel. Alléluia. Il y a des gens qui, au côté de Moutouboé, au tout de Masana, on est Masana, on est dans la boîte, on est dans la boîte, on finit dans la finale, ils vont faire le billet. S'il y a entre ses mains, il a un Jésus qu'il voit sur une photo, c'est encore un païen. S'il a un Jésus sur une main, un bracelet avec Jésus, il est avec Jésus, c'est encore un païen. S'il a une phrase américaine, la Bible dit ceci: la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on voit. Celui qui voit Jésus n'a pas la foi en Christ. La Bible dit ceci: crois au Seigneur, tu seras sauvé. On ne dit pas foi du Seigneur. Celui qui voit déjà Jésus n'est pas sauvé. Nous avons l'espérance. Pourquoi? Au moment opportun, il se manifestera à nous pour nous récupérer. Mais avant cela, l'évangile est suffisamment puissant pour nous faire croire que Christ est né, il a grandi, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel pour nous. Alléluia. Celui qui voit déjà Jésus n'a pas la foi. Avec un de mes enfants hier, quelque part, la pompe funèbre, moi, je vais battre pour eux. Maximum, j'ai photo qui me j'ai photo un prophète américain. Prophète américain, on fait. Oui, oui, comment William, hein? Prophète William, William Akoufa, Naboui. Akoufa, hein? Vous savez ça, n'est-ce pas? William Akoufa. Bakoundaï. Bakoundaï, n'est-ce pas? Et puis, c'est quoi? Bakoundaï. Akoufa, n'est-ce pas? Et ça, c'est quoi? Imam Bakoundaï. Et ça, c'est quoi? Christ dit, j'aime Dieu. Dans Luc chapitre 3, verset 21, il dit ceci: le jour de son baptême, Dieu parle. Il dit ceci: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis quoi? Quoi? Il dit toute mon affection. C'est que Kimam n'a pas l'affection de Dieu. Mahomet n'a pas l'affection de Dieu. Bouddha n'a pas l'affection. Toute l'affection de Dieu est en Jésus. Oh, il y a dit que va en Jésus. Mais si tu n'es pas en Jésus, tu peux bien chanter, adorer le Seigneur. C'est ça le problème du serviteur. Et beaucoup de gens malheureusement font quoi? Ils se retrouvent en train de pouvoir travailler pour le Seigneur. Qui dit ceci: même servir Dieu sans Christ est un péché grave.
crieront à la fin, ils diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, c'est en ton nom. Il dira, je ne vous, ah ça c'est fort, je ne vous ai jamais, pas que je ne vous connais pas aujourd'hui, je ne vous ai jamais. Fais attention de servir Dieu par mimétisme. Sers Dieu par foi et par confiance. Car la foi à véritable à Christ produit des véritables résultats. Lorsqu'il n'y a pas la véritable foi, il n'y a pas de vrais résultats. Alléluia. J'aime quand je révèle le manteau doctoral. Jean chapitre 2 dit que Job était dans Job 2, c'est comme ceci. Que Job était vertueux. Il craignait Dieu. Il était connu comme un homme très poli, un homme très intègre. Mais l'intégrité de Job l'a maintenu dans la posture de serviteur de Dieu. Et il avait dit ceci que, c'est si fort. Le jour où le diable quitta le ciel, il se retrouva en face de Job. Job était, écoutez-moi très bien, Job était intègre. Mais malgré son intégrité, Job n'était pas dans la présence de Dieu. Le jour où le diable est monté au ciel, il a vu Michael, il a vu Gabriel, il a vu tous les anges de chérubins, les rivières. Après, où est Job? Le diable est monté, même le diable pouvait aller vers Dieu. Il a cherché Job, il n'a pas vu Job. Mais le jour où le diable quitte la présence de Dieu, le diable rencontre Job. Parce que Job n'était pas présent dans la présence du présent, il était absent de la présence de Dieu. Et chaque fois que tu es absent de la présence de Dieu, tu t'exposes aux frappes du diable. Si Job n'était pas sur terre, si Job habitait dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, pour les côtes à gâter, le bâtiment, amen 3 fois. Amen, amen, amen. Bah, bêta Job, parce que Job ne se retrouvait pas dans la maison de Dieu. Psaume 91 dit ceci, c'est lui qui habite dans la maison du Très-Haut, repose. Repose, fils. D'abord, il a dit demeure sur la bout du Très-Haut. Job, malgré son grand nom, il peut se faire le matin et se vendre pour un grand prophète, un grand pasteur, un grand physicien. Mais malgré les grands noms, si tu ne te retrouves dans la présence de Dieu, tu es exposé aux frappes diaboliques. Lorsque Job était devant Dieu, Job n'avait pas remarqué, Job n'a pas vu. Non, c'est plutôt Satan n'a pas remarqué Job la part de Dieu. Satan m'a dit Gabriel, a m'a dit Michael, a dit ah Michael, ça on va bien d'autres cas pour la nous faire pas Nzambe. Job a tel gauche droite, a m'a dit Job était, a nous qui Job habitait, a ça va être. On dit que lorsque écoutez ce qu'il a dit. Il avait dit Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il ne frappa Job. Mais quand il a quitté la face de Dieu, il a rencontré Job dans sa cible. Mais écoute-moi, ne sois pas absent de la présence de Dieu. Tu peux donner de très bonnes prophéties, très précises, très exactes. Mais si tu n'es pas résident de la présence de Dieu, tu es en train de gaspiller ton énergie pour rien. Car aucun service que nous faisons, nous le faisons pour Dieu. Je ne sers pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de mon service. Dieu est totalement suffisant. Je sers les hommes par l'accord de Dieu. Dieu a accordé qu'il a fait la peine à comprendre. Dieu est Dieu. Il est omnipotent. Dieu. Il a un pouvoir illimité. Dieu. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, c'est Dieu? Dieu peut tout. C'est naturellement, je ne sers pas. Il n'y a personne qui peut servir Dieu. C'est le Dieu. C'est comme en cherchant à servir Dieu, Jésus-Christ lui-même est venu sur terre servir Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut servir Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Achaba Moïse n'a pas pas Yeshua, pas Élie, pas Yeshua, pas Jacob, pas Yeshua, pas Motou, pas Yeshua, jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même, en forme de Dieu, spirituellement et physiquement, est venu pour accomplir la tâche que Dieu a donnée à tout le monde. On ne sert pas Dieu. Nous servons les hommes par l'accord de Dieu. Dieu accorde que nous faisons la bine, tout est à la bine, tout semble là. Et on au monde, on va faire mon semble. Au monde, on va passer dans mon apport. Ah, on va passer dans mon apport. C'est comme si tu me mettais à Dieu, tu n'as pas foutu de mon honte. On fout dans mon nez. Est-ce qu'il y a un mec qui va faire tout en Congo, ma forme, ma nez, on fout dans mon nez. Ma forme, elle va être mise de foutre dans la tête, ma bonne, la nuit, on peut pas. Il y a des choses. Est-ce qu'un enfant peut payer son père pour la vie? Ou sa mère? Ça ne se paye pas. Chapitre 4. Il dit, cherche dans ton souvenir
Quel est l'innocent qui a péri? C'est que naturellement, quand tu es innocent, tu ne péris pas. Dieu ne peut pas punir injustement une personne. Et il va dire, innocent. Il va dire, tu ne peux pas être innocent. Il voudrait dire ceci. Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui l'ont iniquité et qui sèment l'injustice. En moisson le fou. Vous dites quoi? Pour Job, pour Eliphaz, quiconque a péché doit être puni. Alléluia. La Bible dit ceci que le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. C'est pour Job, pour Eliphaz. Job le va dire, réalise très bien, cherche profondément en toi. Tu retrouveras un péché que tu as commis. Job dit non, c'est injustement. Je m'assomme, j'ai mort le jour de ma naissance. Parce que maman m'a dit, il fallait beaucoup d'abord ta main. Mais malgré tout ça, il va dire, attends, moi je ne crois pas qu'exemple avec tu injustement. On s'est retrouvé candidat en disant, mais pourquoi? Il y a un péché que tu as commis, que Dieu a voulu te faire payer. Alors j'ai commencé à demander, j'ai appelé Eliphaz. Alors Eliphaz, il m'a dit, oui prophète. Il m'a dit, dis-moi quel est ce péché que Job avait commis? Il m'a dit, non, Job a commis un grand péché. Un péché que Dieu ne peut pas accepter, alors que Job c'est tout dans la loi. Alléluia. Je dis, mais quel est ce péché que Job a commis? Elle va me dire ici, prophète, chaque fois qu'un homme pêche, il se retrouve comme candidat potentiel pour être frappé par Dieu. La sainteté t'expose devant la grâce, mais le péché t'expose à la frappe. Quand tu es saint, c'est la grâce qui vient vers toi, mais quand tu pêches, c'est la frappe qui vient vers toi. Parce que Dieu ne laisse pas quelqu'un être puni. C'est pas le même matin. C'est comme ça que le diable a voulu tromper les courants de nos bien-aimés, Adam et Ève. Non, c'est faux. Et quand ils ont mangé ma bouffe, ils m'ont dit, Adam avait raison. Hein? Le diable n'avait pas raison. Ils étaient réellement morts ces jours-là. C'est un esprit qui sont morts. Pourquoi? Parce que c'est un jour qui sont déjà nus. Alléluia. Mais ils ont avancé comme ça. Au fil, ils ont commencé à comprendre que leur péché, c'est répertorié ce qu'on n'avait pas dit. Le diable ne peut pas dire la vérité. En matière de ténèbres, on l'appelle prince des ténèbres. Le diable dans les ténèbres était un prince. Mais dans les mensonges, c'est un père. On l'appelle le père du mensonge. Les ténèbres, il est prince. Pourquoi? Parce que Dieu est le roi des ténèbres. Les ténèbres appartiennent à l'éternel. Donc on amène bien. Genèse chapitre 1, Dieu créa, il ne sépare les ténèbres, n'est-ce pas? Il nomma les ténèbres, c'est ici. Ah, nommer les ténèbres, c'est pas honnête. Quand les ténèbres dans l'amour, gigolo. Et comme il y a fait, non, on a nommé un mot. Il a nommé bon amour, ténèbres, comme ils sont. Et comme ils sont, ils sont naïfs. Et a nommé lumière pour eux. Les ténèbres n'est pas au diable. Ça ne lui appartient pas les ténèbres là. Mais les mensonges appartiennent au diable. On appelle le diable les pères, parce qu'en hébreu, les pères, ça veut dire Abba, géniteur, source, commenceur, provocateur, excitateur. Le diable est le provocateur du mensonge. Il a créé les mensonges. Chaque fois que le diable vient vers toi, Ada, tu fais ta peine, comment ta peine, tu lui appelles malicieux. Regarde, tu as un accommodation ici. Parce que lui ne peut pas dire la vérité. Alléluia. Alléluia. Alors voilà les règles de Job a connues. Qui fait que Dieu va l'exposer à être frappé. On va laisser ensemble, prends ta Bible, va lire. Ça va nous aider. Allez. Et puis on va commencer à prêcher maintenant. Job chapitre 1, versets 5 et 6. On va aller ensemble, il écrit ceci. Commençons 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et dormaient tour à tour au festin. Et ils les firent inviter leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être que mes fils ont péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur.
C'est ainsi que Job faisait avec coutume d'agir. Alléluia. C'est un péché grave. D'abord, ne faisons pas bruit. Devant Dieu, chacun de nous porte sa propre responsabilité. Alléluia. Tes péchés à toi n'influencent pas mon frère. On peut se rapprocher physiquement comme ça. Ton péché ne m'influence en rien. Parce que tu as ta vie avec Dieu, j'ai ma vie avec Dieu. Et chacun de nous est responsable de sa vie. Les enfants de Job étaient déjà des grands enfants. Pourquoi ils les aidaient chez eux à la maison? C'est que Job aurait fait de faire quoi? De les montrer ceci. Quand vous péchez, vous-même allez vous excuser devant ou allez demander pardon à Dieu vous-même. C'est comme ça que Saül a aussi péché devant Dieu. Ça l'a dit quoi? Job a dit c'est que là, au second qui m'a cassé. Allez, Samuel, Samuel, faut demander pour moi pardon à Dieu. Moi, je ne dirai pas. M'en fous. Ok, papa, ça me m'a dit, mais ça me dit ça, Saül. Soit coupé, à valer naïe, du reste de Naro. Job commençait à faire quoi? À sanctifier ses enfants, alors que Job n'était pas israélite d'abord. On dit à origine, ce n'est pas un israélite. C'est un étranger d'alliance. Mais deuxièmement, Job n'est pas lévite. À l'époque de la loi, les sacerdoces appartenaient seulement aux lévites. Et quiconque exerçait les sacerdoces sans être lévite, Dieu les tuait pour ça. C'était un très grand péché. Mais Job s'est retrouvé en train de sanctifier les enfants au nom de quoi et au nom de qui? Je vais dire aux enfants, il a dit, ah, oh, il avait coutume de faire cela. De faire quoi? De sanctifier les enfants alors que lui-même n'était pas appelé. Les jours où ça a touché à l'âge sans être appelé par Dieu, Dieu l'a tué. Parce que ma campagne, alléluia. Tu peux te proclamer prophète ou ministre de Dieu, mais si tu n'es pas appelé par Dieu, le ministère de fonction publique est enregistré au thé, toute matriculité. Et si on a matriculé en était, autant que nous présent on peut t'arrêter n'importe comment, et puis on a Congo, on va faire un car pour au sommet 30 000. Non, moi, il n'est pas un prophète, parce que nous sommes pas dans ma maladie. Moi, j'avais dit que je ne suis pas un prophète. Démon géant, fais attention. Démon géant, le démon géant est où? Dans la Bible, les démons géants n'existent pas. Tous les démons sont petits et chétifs. Pourquoi? L'air papa, qui est le papa des démons? N'est-ce pas? Qui a dit quoi dans lui? 10. Je vous donne le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents scorpions. Comment est-ce qu'on peut marcher sur les choses qui sont géantes? Si le même état est déjà en bas, est allé par terre, on marche ou papa. Les enfants sont plus petits que papa, que les démons sont très petits. Moi, je ne peux pas prier pour quelqu'un, puis demander, les percussions. Je suis habitant en Jésus-Christ, j'habite en Christ. Ce sont les évangiles de Péré. Les démons géants ont marché quoi pour être géants? Le diable n'est pas géant. Quel démon peut être géant? Allez, mais le message de l'évangile de la peur. Quel démon là? On peut pas courir pour l'église. Ah, vous te rouge. Fais. Il y a un monde dans le monde du jour. Il y a des chrétiens malades dans le monde. Il y a des gens qui sont dans le monde. Il y a des gens qui pourquoi? Tu as trop. L'évangile, ce n'est pas la peur, c'est l'assurance d'être sécurisé par Dieu. C'est lui qui habite en moi est plus fort. Alléluia. Il n'est pas seulement fort, il est plus fort. Lorsqu'un homme fort a ses biens, il est dans sa maison, il est sécurisé. Mais quand un plus fort que lui vient, mon Jésus c'est le plus fort. Lorsque lui arrive, les dossiers doivent changer. Alléluia. Non, il faut dire là-haut. Fais. Et de qui? Vous ne pas tout le temps, tout le temps, mais. Forêt. Tout le temps, mais forêt. Tout le temps, mais. Tout le temps, fais. Tout le temps, mais forêt contre moi. Mais on le passe, ça se fait comme une fois maintenant.
Le diable ne fuit pas des vents sans effet. Le diable fuit à la mention du nom de Jésus-Christ. Et que tous chez nous fléchissent. Oh, sans effet, naïo, et ça nous. Alléluia. Mais comment tu n'es pas comédien sans effet, toi tu es sans effet. Alléluia. Job s'est retrouvé en train de travailler pour Dieu sans recevoir les numéros matriculés ensemble. À l'époque, il y avait nombre 18 de Bible. Le sacerdoce appartiendra à Aaron et à ses enfants. Mais la liste est à Aaron. Je n'ai pas trouvé la force d'appeler Job. Job s'est retrouvé en train de servir Dieu sans être appelé par Dieu. Fais attention, mes Seigneur. Si on dit un chrétien, ma bête chrétien, il faut tout aller bien. Il ne se retrouve pas dans le contexte de Dieu. C'est lui qui est la parcelle de Dieu. On ne peut pas les toucher. Le diable, malgré ses caméras, c'est lui qu'on suit dans évidemment. Pour le dire comme un second. On nous a prié à Android, Seigneur. Des mots qui nous ont envoyé dans WhatsApp. On a WhatsApp, nous avons des téléphones à Angola. Nous avons maquillé à Mayon Zambi. Mais des mots qui ont WhatsApp, nous avons des téléphones sur ma sire. Ma cheval de droit. Ce qui est c'est quel genre de choses que nous faisons. Moi, on nous a dit des choses qui ne sont pas correctes. Bouchez vos esprits. Un chrétien. C'est un chrétien. C'est la mort damasika. C'est la femme à Katia Yesu. Bien-aimé, Job s'est retrouvé en train de travailler pour Dieu sans être appelé par Dieu. Ami, j'ai trouvé en train de travailler pour Dieu sans avoir les mandats et l'accord de Dieu. Et quand il faisait comme ça, il sanctifiait ses propres enfants. Or, sanctifier les enfants dans la pensée de Dieu, il n'y avait que Jésus qui pouvait sanctifier les enfants de Dieu. Parce que Job était en train de supplanter le travail de Jésus. C'est comme ça que Dieu avait refusé à Abraham de pouvoir travailler, de pouvoir tuer son fils à la montagne de Morisha. Abraham, comment Isaac était. Si Abraham tue Isaac pour Dieu, c'est que Dieu et Abraham comme ils quittent. Ça va être mieux pour la terre. Parce que grâce n'a pas meilleur déjà moi. Alléluia. Le Christ dit que Christ était crucifié avant la fondation du monde. Christ était déjà mort et ressuscité déjà. Et Dieu ne pouvait pas accepter que nous à sa crucifixion sinon Jésus. Mais Job s'est retrouvé en train de sanctifier les enfants. Il s'est retrouvé en train de travailler, d'officier pour Dieu, sans recevoir les mandats de Dieu. Et le diable l'a recueilli. Le diable a commencé à le frapper. Le diable l'a frappé. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné autorisation au diable de le faire. Amen. Amen. Si tu es encore avec moi, acclame-moi le Seigneur bien. Il me reste 15 minutes. Dans les 15 minutes, je vais avancer rapidement. Dans Job 33 que nous avons lu le thème, c'est Élihu au fait. Il y a 4 amis de Job qui parlent à Job. Job a dit à 112 ans, justement, et les 4 amis que nous avons dit. Et il n'a tout à Élihu. Élihu, c'est un petit garçon. Pas un petit garçon comme enfant, mais un homme moins âgé que Mamsous. Et Élihu se retrouve avec ses bien-aimés. Il prend aussi la parole pour pouvoir parler. C'est lui qui dit dans Job 32 que en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est lui qui dit cela. Il dit en fait, ne regardez pas l'âge. On va acheter. Mais on voit esprit. Si celui qui est devant toi a un esprit plus grand que toi, il peut faire plus grand que toi. Je me rappelle un jour, dans un moment mouqué, la délivrance. Moi, papa, moi, un soldat. Papa, mon colonel, il m'a mouqué, tiens. Elle devait avoir 5-6 ans. Elle devait nous sembler là, papa, moto, mon accueil, la sierra de Baloka. Vendre la vérité. Pour faire la loba. Ah bien, loba. Au dernier boé, n'a pas papa. N'a zété en bina, et à des ans, n'a bien de papa. N'a papa bino. Au Kangaï, aux Anandé, à bien de maïe. N'a bien à 6 ans, 5 ans. Papa, mon colonel, il faut gardez-vous. Mais il pourrait père. Au choqué dans l'été. Au gagné signe. Papa, on va pour
prophète chaque jour. Là, dans le Congo, j'ai trop mal, les corps me fait très mal. Dans mon pas, ma crise à beaucoup. Dans massage, vite, je n'ai pas toujours. Je ne suis pas toujours à l'aise. Et son père lui a dit, son père m'a dit, prophète, priez pour moi. Alors, il prie là, non, prie au salon. Tout ça, mais la maman pour moi, pour moi, maintenant, ok, non. Ça compte pour que quitter moi. Il a voulu ma fille. Et on a dit, papa, na joyau, na tchon, na tete, mais les gens ont dit là, quand on a bien tout le monde, ils disent que c'est pas grave comme tout passe là, il est mon colonel. Mais comment est-ce que moi, mais moi, compliqué. Tu peux être fort physiquement, mais si en esprit tu n'es pas fort, les esprits impurs peuvent te jouer le dos comme pas possible. Mais quand il y a le balio, le corps il s'en va, peut-être quoi, ok non maman. C'est pourquoi il faudrait grandir en esprit. Un homme qui grandit spirituellement devient invulnérable. Les démons qui t'obéissent sont ceux qui sont en dessous de toi. Et les démons t'obéiront quand tu es conscient de l'autorité que Christ incarne, qu'il a placée en toi. C'est pas ça mon message. Alors Eliou parle. Eliou dit ceci, non, je ne peux pas comprendre comment tu peux dire maman, parce qu'en réalité, l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. Laissez-moi aussi parler. Eliphaz le dit, oh, mais je vais aussi parler maintenant. Et quand il se met à parler, à comme la Job dans le Bible, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors je vais commencer à prêcher maintenant. Amen, c'est qu'on a dit. Alors les mots parlés, je commence à prêcher avec ces mots parlés. Il dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Dieu ne parle pas, il fait des ceci. Dieu n'a pas une manière logique de pouvoir parler. Dieu ne parle pas scientifiquement. Le langage de Dieu n'est pas littéraire. Il ne vient pas mathématiquement. Il n'y a pas de racines carrées ou des signes mathématiques pour dire il faut faire ça, pour que non. Il dit Dieu parle tantôt d'une manière. Manière en notre évité, alors c'est une autre. Mais il dit qu'il se plaît. Il dit que cependant. Il dit mais malheureusement c'est quoi? Nous ne prêtons garde à la voix de l'Éternel. Alors c'est bon parler, je les cherche en hébreu. Il y a 4 mots en hébreu, mais je prends 2 mots. Le premier mot en hébreu, c'est kafar. C-A-B-H-A-R. Kafar en hébreu, veut dire ceci. Quand il dit Dieu parle, il dit ceci premièrement. Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons une manifestation. Nous avons une manifestation. Quand Job dit Dieu parle tantôt d'une manière, pourquoi est-ce que Dieu parle? J'ai mis dans la service là-bas chez vous. Vous pouvez retrouver ça, je ne sais pas où. Dieu parle pourquoi? Parce que Dieu est la parole. Dieu parle pourquoi? Parce que Dieu est la parole. Il parle parce que lui seul est la parole. Alors qu'il n'y avait rien, la parole était déjà au commencement. Au fait, ce n'est pas le commencement qui engendre la parole. C'est la parole qui engendre le commencement. La parole est le commencement du commencement. Sans la parole, il n'y a pas de commencement. Nafi a beaucoup plus la Égypte. Mais plus mal battu. La bénédiction n'est rien une voiture, n'est rien une Égypte. La bénédiction de c'est une parole seulement. Jacob n'a pas pour la ligne. Parce qu'il dévoilait comme Ayoka, Ayoka, Aïbate, Ayoka. Imaginez que Basso Bunda, Bunda, Bassoaneli Malouba. Il a écouté mes paroles. C'est logique ça. C'est pas logique. Oyoki Malouba Nangai. Ça va se faire comment? Papa est vivant. Mbanga orphelin. Achana au crédit. Alors va mais comment c'est pas bon? Parce que écoutez-moi. Malouba ça cher. Dans le monde spirituel, les paroles sont plus puissantes que les voitures et les maisons. Alléluia. Ne t'accroche pas aux maisons, ne t'accroche pas aux voitures. On peut tout est privé. Mais quand la parole est avec toi, le commencement est encore possible. Au commencement, Dieu n'avait pas même Jupe. Il est venu comme la parole et la parole a tout créé. Quand un homme a la parole, il a le pouvoir de commencer à créer comme Jéhovah Elohim. Et ce matin ici, je connais quelqu'un ce matin à Jéhovah Elohim. Le Dieu qui crée. Si devant toi il n'y a pas un bonheur, tu peux créer un bonheur devant toi. Si devant toi il n'y a pas un chemin, tu peux créer un chemin. Pourquoi? Parce que Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Parler, c'est d'abord manifester. Car ça veut dire, Dieu s'est et nous nous dire ici, Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À un même côté, il se manifeste de manière compliquée. Et pourquoi Dieu se manifeste pour aider les Seigneurs? Parce qu'en fait, Dieu est grand, il est puissant. Mais malgré sa grandeur, on ne peut pas le voir.
on ne sait pas les saisir. Et nous avons besoin que Dieu vienne vers nous, qu'il s'ouvre à nous, qu'il simplifie les choses, qu'il nous fasse cada fois comprendre quelle est réellement sa logique pour être sauvé. Deuxième chose, en hébreu, le mot kafa veut dire écris-toi ou écrivain. Écris-toi ou écrivain. Quand Job, quand il fait, Eliou dit Dieu parle. Il va dire ici, Dieu écrit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Lorsqu'il dit que Dieu écrit tantôt d'une manière, on dit ici, mais écoute-moi. Tant que Dieu est vivant, ton histoire ne finira pas où tu es là. Tant que Dieu est vivant, ton histoire ne s'arrêtera pas là où tu es, mes Seigneur. Parce que Dieu écrit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les gens chercheront les papiers pour savoir où il a écrit ta vie. Mais Dieu écrit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le même mot écritoire ici au sein de l'hébreu me dit ceci. Dieu est étudié l'écritoire comme un lieu prédestiné. Naturellement, Job et Paul présentent Dieu comme l'architecte de la vie. Et si Dieu était l'architecte de quoi, Dieu a un écritoire pour pouvoir dessiner une vie. J'ai pris ce matin ici que Dieu mette ta vie sur table, qu'il décrive ta vie, qu'il écrive ta vie. Parce que Dieu écrit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Même quand tu ne sais pas savoir comment il le fait quand même. Et le deuxième mot, bien Seigneur, qui nous aide profondément, c'est quoi? C'est le mot karash. Karash, c'est mot ici veut dire ceci. Dieu, premièrement, projette. Le mot karash veut dire projeter. Lorsque Job parle, il dit que Dieu parle. Il dit que Dieu projette tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Jérémie chapitre 29, on dit ceci. Car moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés, les projets que j'ai projetés sur toi. Aide-moi à dire à un voisin, Dieu a un projet pour moi. Il dit ça, dans la flamme de Dieu, il y a un projet pour moi. Il dit ça, Dieu connaît mon nom. Dieu connaît ma vie. Dieu connaît ma situation. Dieu va me changer. Alléluia. Dieu projette tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand vous dormez là, Dieu ne dort pas. Il se met à réfléchir, il se met à tracer, il se met à commencer et à finir. Ta vie que tu vis aujourd'hui est déjà finie dans le plan divin de Dieu. Ça c'est que tu vis dans un passé de Dieu. Il va passer par parce que Dieu a fait projeter dans le passé, dans le futur spirituel ta vie. Alléluia. Et enfin le dernier mot, pour toucher aux choses prophétiques maintenant. Je bénis Dieu pour ce que je bénis tantôt là. Et nous allons bien. Il y a depuis là un nom d'une personne qui s'appelle Anifa. Une femme. Une femme qui s'appelle Anifa qui est dans mon esprit. En fait, c'est pas elle que je vais parler. Je vais parler avec quelqu'un qui, chez elle à la maison, a une femme. Moi aussi, à lancer. Et puis, aïe, boire, tiki, ou dans une nandako. Tiki, ou dans une nandako. Aïe, awa. Tiki, ou dans une nandako. Ramas, dobla. Le dernier mot, Karash, veut aussi dire Dieu travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tous ces mots, quand vous les prenez ensemble, les mettez ensemble, vous comprenez quelle était réellement la logique de Eliou lorsqu'il parlait du langage de Dieu. Alors dans la fente que tu as demain, il y a un document. J'ai proposé quelques manières selon lesquelles Dieu peut parler à quelqu'un. Alléluia. Je vais commencer par la dernière page. Pour certaines personnes, les 4 langages. Je parle des 4 langages, vous les lire, je vais seulement citer et nous allons avancer. Les 4 langages. Et après, normalement, le langage du temps. Le temps que nous voyons ici a un langage. Dieu a le pouvoir de nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu peut nous parler par rapport au temps. La Bible dit que les fils d'Isaacar, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 12, 32, on dit que les fils d'Isaacar avaient l'intelligence de la lecture du temps. Et nous lisez les temps.
Nous regardons l'heure, mais il disait les temps. Regardez l'heure et lire les temps, c'est différent. Regardez, lire les temps, c'est chronométrer les événements. Savoir placer chaque événement à sa saison, à sa période. Et ça, c'est un des langages de Dieu. Il y a des choses que tu cherches à voir aujourd'hui, qui sont déjà en toi, mais qui ne se manifestent pas seulement à cause du temps. Alléluia. Une femme peut tomber enceinte aujourd'hui, mais vous lui donnerez encore 9 mois pour que la grossesse qui est en elle sorte de l'extérieur. Chaque petit garçon qui est en ce lieu ici a déjà en lui la barbe, mais ne se manifeste pas encore. Pourquoi? L'État n'a pas encore besoin de lui. Lorsque l'État commence à parler, mais tu peux mettre, tu peux tout mettre. Tu me dis toujours, ça ne dépend pas de toi, c'est l'État qui a parlé. Et lorsque l'État commence à parler, bien les seigneurs, l'impossible devient possible. Alléluia. Et quand je prie le Seigneur, je me dis ceci, pour certaines personnes ce matin, c'est le temps de ta vie qui arrive. J'aime lorsque Dieu parle dans le livre des Actes chapitre 9, on dit que l'ange de l'Éternel a visité Corneille à la 9e heure. Alléluia. Et lorsque mon Seigneur Jésus-Christ est monté à la croix, il est monté à la 6e heure à la croix, mais il est sorti à la 9e heure. La 9e heure, c'est que dans la vie chrétienne, il y a toujours une heure que Dieu a réservée pour toi. Le jour où Jésus-Christ est devant la mer et devant sa mère dans Jean chapitre 2, il dit que mon heure n'est pas encore arrivée. Qu'est-ce que Christ veut dire? Le temps. J'aime Jésus. Il a la montre, il y a 3 aiguilles. L'aiguille de la seconde, de la minute et de l'heure. Mais le temps de Dieu, on ne l'empêche jamais. Lorsqu'il arrive, quand le temps de Dieu est arrivé vers toi, même les démons sont incapables de pouvoir t'arrêter toi. Lorsque le langage commence à parler vers toi, j'ai pris que le temps de ton mariage arrive. Le temps de ta grossesse arrive. Amen. La visitation arrive. Amen. Que le travail que tu as reçu en promesse arrive. Pourquoi? C'est le langage du temps. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi encore Amen. Je regarde sur toi, bien-aimé. Tu as reçu une parole prophétique que tu voyageras le monde entier. Mais depuis que tu es né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, ce n'est pas encore un problème. La parole a été libérée. Le temps de Dieu va parler maintenant là. Je déclare sur toi ce matin que le temps va parler à ta faveur et les voyages vont arriver. Pourquoi? Le langage du temps va parler. Raso de Mériblochia. Oh, Dieu m'avait dit. Le prophète a dit quoi? Même si elle t'a fait quoi? Fais quoi? Attends, pourquoi? Elle s'accomplira. Je le dis, elle s'accomplira certainement. Elle peut prendre du temps, mais c'est à quoi? Elle s'accomplira. Parce que le temps est entre les mains de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu voulait monter figuier? Parce que le figuier n'était pas intelligent. Le figuier s'est retrouvé devant Jésus. Jésus lui dit au figuier, donne-moi une figue, je vais manger. Le figuier lui dit, non Seigneur, ce n'est pas mon temps. Ce n'est pas ma saison. Vous voyez mon fait moment. Sinon, elle s'écrit déjà, il faut y attendre à 2 mois pour m'en passer. Oh, le figuier oublie que Jésus-Christ est le maître de temps et de circonstances. Et si le figuier accepte, le maître peut inverser la saison. Il y a le Dieu qui inverse des saisons. Je déclare sur toi, la saison sera inversée en ta faveur. Amen. La saison sera inversée en ta faveur. Amen. Quand le temps commence à parler, les saisons sont inversées. Attends ça, t'es comme Gaïo. Ouais, le bien, mais le comme Gaïo. Voyage, ouais, ça, Yambango. Momo, ça, Yambango. Ouais, le bien, mais le comme Gaïo. Le bien, mais le bien, comme Gaïo. C'est le langage du temps. Quand le temps parle, l'impossible est impossible. Mais écoute-moi, le meilleur travail de demain, là, la promotion pour ces boulots-là, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est avec moi, c'est pour moi. Arrange ta chemise, ta Facebook, ça me va aussi pour moi. Dans la voiture, dans l'autorité, dans l'église, c'est pour moi. Il dit ça, c'est moi le prochain à être nommé. C'est ça le langage du temps. J'annonce pour toi le temps favorable. J'annonce pour toi le temps favorable. Que la kairos soit à ta faveur. Qui a dit Amen 3 fois? Qui a dit Amen 3 fois? Le temps de Dieu va tourner à ta faveur. Alléluia. Lorsque le temps arrive, l'impossible est possible. Rebecca a fait la bango. Mais lorsque le temps de sommeil est arrivé, nous avons déplacé ange, à déplacer Eliezer depuis mon Abraham. Tu es pas ya Rebecca, va y rejoindre. Rebecca, il va rejoindre. Quand
Lorsque le temps arrive, les mages se déplaceront. Dis-moi, les mages se déplaceront. Les mages se déplaceront. Les mages se déplaceront. Lorsque la saison arrive, les mages vont se déplacer. J'entends les pas des anges, des mages en train de venir vers toi. Ils sont encore loin, mais ils avancent. 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 Et quand ils se rapprochent, bébé yo so bakolo la pampers baba yesu te bayeli bango bébé so porte maïla et couche pampers lingette mais yesu joue à porte maïla or bayeli mi bayeli asa trois choses l'or sa couleur jaune richesse pouvoir autorité royauté l'or répète l'onction royale. Pourquoi? Car Christ devait être installé comme le roi des rois. Les mages étaient des savants ou des magiciens étrangers. Ils venaient vers Christ pour dire quoi? Ils ont amené le pour dire ici, pour dire quoi? La royauté est digne du roi de gloire. Alléluia. Lorsque le temps arrive, les mages remettent le pouvoir par la yo. Au moins, il n'y a pas de Joseph n'avait pas dit que c'est la chef. Elle s'est dit que j'ai rêvé. Mais son frère lui dit, est-ce que toi, tu veux dire que tu régneras? Lorsque l'État commence à parler, les ennemis prophétiseront. Je déclare sur toi, ton ennemi va prophétiser sur toi ce soir. C'est l'État favorable. Elle est mise l'onction prophétique. L'image parfait. Alléluia. La mire, c'est un parfait qui sent fort. Un parfait qui sent sensiblement fort. Les messages prophétiques sont forts. Tu peux lire la Bible, tu la lis bien, elle te fait aussi beaucoup du bien. Mais lorsque Dieu te parle authentiquement par un prophète, elle te fait encore trop bien. Mais qu'on ne te dise pas que les prophètes, les messages prophétiques, c'est les gars déjà. Et les gars, c'est les âmes au besou. Et moi, je suis un faux prophète. J'habite les hauts lieux et je vais parler ce matin. Alléluia. Le amen 3 fois. Alléluia. Les périodes de travail avec l'État, je déclare sur toi que l'État va marcher avec toi maintenant. Je vais finir. Dans mon faut continuer à dire ça. L'élément de la nature, c'est quoi? La nature aussi nous parle. Pourquoi? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a une image naturelle. Dans Jean 4, 7, c'est l'eau qui a parlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a vu l'eau en train de marcher. Les gens se déplaçaient pour aller puiser l'eau. Mais cette fois-là, l'eau avait quitté le ciel pour venir vers les hommes. Alléluia. Amen. Les gens quittaient les pieds loin pour aller vers l'eau. Mais cette fois-là, l'eau avait quitté le ciel pour venir vers les hommes. Et la femme samaritaine s'est retrouvée au bout avec l'eau. Elle avait l'eau qui parlait et l'eau qu'elle voulait puiser. Elle avait tellement de pouvoir souffler pour puiser de l'eau. Mais l'eau lui disait, ne pousse pas de là-bas. Moi, je suis le défi. Alléluia. Amen. Il y a des mots. Voyez que la nature nous parle de comment? Au secret. Élisée, on vient nous dire que l'eau du fleuve est impure, inconsommable. Il dit, amenez-moi du sel. On amène du sel, il prie pour le sel. On voit le mal. Le but que la source était purifiée. Yo, on m'a montré. Pour aller dans le tout, au sucre avec la turandam. C'est ça notre grand problème. Mais nous allons y pour on a des gens au il faut que nous ayons nandenge onira lobelayo. Ceux qui ont bien au sous au fibelate. Ah, ceux dans la maison. Qui te dit que nous allons préparer des Zambie. Alléluia. Ton point c'est quoi? Na mutu no fani boy. O dit que exemple Paul ba ngalo ba boy. Ngai na da so l'autre quand l'autre boy comme ça va toujours. Qui te dit que parle de la loi soupe? Tu parles aussi autrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le livre de Job ici, Proverbe nous envoie aller étudier la fourmi, n'est-ce pas? Fourmi à la naturelle, n'est-ce pas? Avec qui est dans la fourmi, au moins, il faut mettre à travailler. Quand tu te mets dans la fourmi, au temps de nature, quand la fourmi travaille, elle peut t'inspirer, elle peut te donner un langage d'encouragement ou de force. Tu peux
aussi poser pour que la fourmi est devenue grande. La fourmi est trop petite. Mais l'unité de la fourmi peut déplacer un grand morceau de chaussure comme ça. Soit mon tombe ici pour en assez. Fourmi ailleurs. Au moment la fourmi, au moment où on tombe, c'est que vous unité, voilà. C'est la fourmi aussi, naturellement, peut nous parler. Et le proverbe dit ceci, que la fourmi va étudier la sagesse. Alléluia. Les femmes peuvent nous parler. Christ n'est pas dans Jean 3 où il dit quoi? Il dit, l'homme, c'est l'esprit, n'est-ce pas? Et l'esprit, c'est un souffle. On dit, on ne sait d'où il vient et où il va. On ne sait pas les maîtriser. Un véritable né de nouveau, on ne peut pas les contrôler. On ne sait pas savoir comment ce qu'il opère. J'ai pris pour que cela soit réellement ton cas. C'est pas Christ ne peut pas mentir. Un esprit, il est comme le vent, on ne sait où il vient et où il va. On ne sait pas. Le fait qu'ils te voyaient, ils ne verront plus jamais. Plus jamais. Plus jamais et jamais, jamais. Troisième langage spirituel. Les anges nous parlent. Les démons nous parlent. Les micro-organismes nous parlent. L'âme aussi nous parle. Quand vous les voyez à des versets partout là-bas, vous remarquez. Les anges parlent de Dieu. Alléluia. Les anges parlent. Et qu'on ne vous dise pas que j'ai fait aussi la théologie. Théologien, je suis passé par là. Il y a une science qui s'appelle l'angélologie. Tout le monde est ange. Hébreu 1, 14, ne sont-ils pas tous des esprits de Dieu au service de ceux qui règnent du salut? Que les anges travaillent en notre faveur. Alléluia. Amen. Et quand ils travaillent, parmi les services qu'ils font en notre faveur, ils sont aussi chargés de courriers spirituels. Ils amènent des messages comme ça. Ange moi, et ça perd sur l'eau. Et c'est que tu refuses d'exclure. Quand tu refuses, là il peut monter. Ça ne va pas qu'il aille. Le problème c'est quoi? Tu viens déjà une caricature de Moutounao. Nous savons pas le bail, il faut la bouche, mais enlève ça Moutounao. Laisse Dieu te parler. Il peut arriver au Kabandé, il y a Bandeki. Au fond de Moutounao, tu vas te parler. Ok, ça m'a boué. Dieu t'explique, il te parle comme ça par un oiseau. Là, la Bible, il a été déclaré, qui combat un animal impur, n'est-ce pas? Le prophète Gobo. Prophète Gobo, laquelle est ma bé, et pas un zambé mogo. Abi ota anama impur, parce qu'on y a l'autre côté chinois. Mais le jour où Dieu s'est trouvé en besoin aux âmes, ça m'a dit prophète Gobo. A chargé na moussuna libre. A si lui peut pas prophète Gobo, pas prêcher Élie. Élie avait peur, il a fait faim. Abi qu'elle est côté à Moutou, côté à Élie. Le prophète Gobo a un peut pas Élie. Élie n'a jamais dit à Gobo, il y a un tindio, il y a un impur, le Gobo n'est pas intelligent. Après, c'est où il va. Ce qui Gobo a dit après, ça va dire c'est Gobo. Élie a un contact de guérite. Ce qui est contact de contact gauche, au moment où tu vois ça, c'est un peu. Mais, et dans la Bible, c'est dans la Bible, ces histoires-là. Le Gobo a repéré Élie. Écoute-moi, bien-aimé, il y a un combo qui va te repérer toi aussi. Amen. Un combo porteur de la viande fraîche. Nous sommes au thème à soi, on peut éviter. Mais nous sommes tous en mode. Et pas Mukolo Poso. Mukolo Poso, après ça, la Posonaï. Alors, on a Posonaï, après ça, on a pas. Alors, on a Poso, Mukolo Poso. Mais nous sommes Mukolo Poso. Alors, il y a des. So, journée, on a. Et il y a aucune sala. Mukolo Poso habité. Et là qui sera à 4 ans Moussounaï habité ça il est bien. Mais les copains à l'autre de Seigneur, Mukolo Poso Moussounaï pour la finale. Amen. Ada Aïla, à son côté, Moussou va savoir les miss. Vous allez me choper Mukolo Poso. Vous allez matin en faire l'année prochaine à croisade. Non, après qu'on a mis ma tête à Mukolo Poso. Terre à Mukolo Poso. Le monde nous doit écouter. C'est mystérieux, hein? Malaki saka adam pour son nyama. Alors, tiango, et fikae, mais fikae bien dit. Pourquoi? Parce que nyama ta ongu maman. L'animal a 4 pattes, mais l'homme a 2 pieds. Incompatibilité à Rwanda. Adala ti pour son nyama. Et comme on a bien été, quand on a poussé pour eux, et t'es ma bien été. Jusqu'à ce que mon colo pour son émoco, à l'ongwa lola, à la bonne sagada, des fois c'est autrefois, yo la tangaï. Comme la donc la vie Christ en moi. Nous avons dit, si quelqu'un est en Christ, la
nouveauté de vie n'est possible que quand nous collons pour faire Dieu. Il faut un monde. Ce qui est bizarre, c'est quoi? Si on aime bien, c'est comme un monstre. C'est un monde à même en tambola. Parce que même, c'est mieux. Parce que on a dit poisson. Il y a beaucoup de poissons. Les jours où le Père veut bénir, il bénit la peau d'Ésaü, mais la foi de Jacob. Amen. Il dit la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais la peau que je touche, c'est la peau d'Ésaü. Quand Dieu bénit, il bénit Jésus. Il bénit Jésus, mais toi tu es en Christ, tu manges Jésus. Oza meme ya ngulu tia ba wa te. On ne va dire oza meme ya mayele. Ana touché boye keba. Alléluia. Yo ba ya bon tabate. On t'a pas bon année de l'oban amen bien. Amen. Mais c'est le langage divin. Et le langage divin, il y a beaucoup de choses à parler à mon ami. Pour le baron la deuxième vacation, le baron à partir de la deuxième vacation. Le langage divin, il doit avoir la prophétie. Et comme ça. J'ai donné ma mise au point de Béné A. Prophétiser ne fait pas de toi un prophète. Tout le monde peut prophétiser. Et c'est le souhait de Dieu. Que tout le monde prophétise. Mais c'est aussi le souhait de Dieu que tout le monde ne soit pas prophète. Dieu a dit ceci dans Nombre 14. Le Bible. Moi, dans le Bible. Puisque Dieu fait grâce que toute la nation d'Israël soit une nation de prophètes. La nation de qui? D'Israël. C'est seulement la nation d'Israël, c'est pas toute la nation du monde. Et quand vous prenez Israël, la démographie, c'est un très petit pays par rapport à Batou. C'est si tout Israël est rempli de prophètes, logiquement le monde a moins de prophètes. Alléluia. Non mais Mario. C'est logiquement dans 1 Corinthiens 14. Paul dit que Batounion se va prophétiser, à supplier Nzamba, à Seigneur Nzambé, que les dons de prophétie, parce que écoutez, lorsque don vient vers toi, tu peux prophétiser précisément. Pourquoi prophète? Parce que pour être prophète, c'est autre chose. Dans le mot prophète dans la Bible, c'est dans mon livre, deuxième livre, je parle de prophète, de la prophétie ou du prophétique. Le premier prophète de la Bible, c'est Abraham. C'est avant le premier prophète de la Bible. Genèse 20, verset 7. Dans Genèse 27, on a parlé, Dieu dit à Abimelech, Abimelech, tu as touché à la femme de mon prophète. Mais quand je cherche Abraham, la Bible, Abraham avant, parce qu'Abraham a prophétisé. Abraham a dit, inspecte, non, non, Abraham a dit, non. Par contre, Abraham. Mais tout ce qu'Abraham a fait, c'est quoi? Abraham s'est obéi à Dieu. Lorsqu'Abraham a obéi à Dieu, Abraham a prophétisé ensemble. En fait, le ministère prophétique est d'abord d'appel et d'obéissance à Dieu. Et si tu n'obéis pas à Dieu, même si tu prophétises trop bien, tu n'es pas un prophète. Parce que le prototype prophétique de Dieu, c'est Abraham. Ce n'est pas encore Moïse, ce n'est pas un Élie. Parce que Dieu peut ne pas parler comme ça. Mais Dieu peut parler par toi dans ta manière d'être avec Dieu. Cette soumission profonde, les risques d'obéir à la voix de Dieu. Aujourd'hui, moi, qui va te comprendre mon client? Tout le monde c'est encore passible. Mais si on a encore un peu de alléluia. Alléluia. Tu peux très bien prophétiser, mais tu n'es pas prophète. La prophétie, c'est un don spirituel de lumière. La prophétie, c'est la vie de Dieu dans un problème. Tout le monde a son opinion. Oh, le Bible, tout le monde a son opinion ensemble. Dieu, opinion de la vie. C'est quand il y a un problème, tout le monde peut parler. Mais après avoir dit tout le monde, il faut que le plus sage, c'est Dieu. Et l'opinion de Dieu, c'est une décision. On dit ceci, le roi parle et la parole du roi est un décret. Quand le roi parle, c'est fini. C'est la demande de dire, n'a pensé ensemble. Dieu parle, écoutez aussi une chose qui nous soit sur ma case. Dieu parle à tout le monde. Dieu ne parle pas aux chrétiens. Il parle à tout le monde, même aux païens, même aux sorciers. Pourquoi est-ce que Dieu parle? Parce que le mot parler vient du mot kafar, qui veut dire se manifester. Dieu est amour. Lorsqu'il se manifeste, c'est son amour qui se manifeste devant les sorciers, les païens, les chrétiens. Il manifeste son amour. Qui a dit amen comme un champion?
C'est ça aussi Dieu. Dieu parlait mon païen. Dieu peut aussi parler par n'importe qui. Dieu peut parler par n'importe quoi et par n'importe qui. Mpunda bala matako la prophète Mpunda. Vous voyez bien. Bazo bête pas bala matako papa. Bon. Et puis bala masa esprit hein. Bala masa bizarre. Aucune idée. Mpunda lobi na yo, on va le bête pour na pas placer papa bon. On madame go chaque madame Mpunda. D'accord. Et puis ils ont fâché. Comme les boyo qui m'imba Dieu. Mpunda comme une autre. Alléluia. Ça c'est merveilleux. C'est pour nous savoir que Dieu n'est pas attaché au principe établi par les hommes. Si Dieu veut parler, il peut faire parler Madame Boundekolo. Alléluia. Israël. Mon affaire frère, mon affaire sœur, maman, le bas de la commerce massive. Zamasa et la mbanga na le maman basora comme le sumasia. Zaba pegisa la balam a bien regulaté, mais n'a pas écouté, mais Zaba zoom punda comme il comptait à Balam. Balam prophète et Azan et Babata et Pampunda. Mais le meilleur punda qui est là comme le sumasia. Lorsqu'il devait parler, il peut parler par n'importe qui. Par n'importe quoi. Les rois d'Afghanistan allaient à la chambre de Naïza Makota. Zaba bizarre, intimité pour te violer en haut, des infractions. Zaba kona chambre moto, a commis l'ami, mais ne peut qu'elle passe. A commis pour lui, à cause de la chambre à lobby. Dieu parle mon païen. Quand moi t'aime, frère, frère, vous avez fait un peu d'oublier. Banana baye un jour tout le temps et tout à prière. Garçon m'a dansé pour la dire maman casse moi. Un grand mollet. Toi arrête ta tout ça. Quand j'ai dit 20, il y a première édition je crois. Toi il semble la kaf. Dieu parle pas. Toi il faut qu'il ne m'a remarqué. Toi bizarre, c'est quoi? Pas technique. Mais quand ça la tête, est-ce que communication du camarade monté, mes gars ici, le téléphone, tout ça. N'a pas de mettre au prix ma bonne. Nous allons les canica à côté. Ah, pasteur Boni, ah, Pingaboua, ah, appelez Boy. Et lorsqu'il nous a parlé, c'était authentique, c'était indiscutablement indiscutable, la parole prophétique de Dieu. Nabi Menzambe, il y a un petit massacre, Jésus souverain. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux. Et quand je me suis dit, ah Seigneur, c'est pas possible. Moi, c'est un doumba côté à yo. Aïe, vous savez, ça ligne bien, yo, nous, t'es un dis-moi amen. Un jour, il s'est mis devant la maison. Nasako, l'MC, papa de la professeur, papa, coup famille, bon, tout ça. Mon n'est pas là, ça va me dire, moi, pas Maël. Parce que Maël, l'intelligence, quelquefois, devient opaque à la révélation. L'homme très intelligent cherche à ramener tout dans la façon naturelle. Mais maman bien moi. Elle n'avait pas cru vraiment. Il m'a dit, bon, prophète, les médecins sont optimistes, hein? Ils ont dit que ça va passer. Elle dit, mais traité, et l'impatience se tient devant Elohim. Moi, quand je dis que Dieu a dit, Dieu a dit. Elle dit, je te dis que ton père va mourir. Et puis, elle dit, pour te confirmer en face à Dieu, mon gars. Papa l'a dit. Je l'ai dit, bon, les médecins, tu connais les professeurs tels. Elle dit, oui. Avec les grands pauvres, avec les ici, avec les ici, avec les ici. Donc, il y a des gens qui ont été quoi, il y a des gens. À quoi maintenant, maintenant, soit. Moi, je vais vous dire, je vais vous avec du Takanabo. Ah! Yo! Bon, ils sont en mot, on m'a dit. Papa, m'a couvert. Avec lui. Qu'est-ce qu'il y a dans le bien tellement bon? On dit, la couvre qui est mal, la peine pour couvre. Quand vous avez bon, c'est là pour la couvre. Et vous avez marqué. On dit, nous avons des fois souvenir. Prophète, je dis amen. Ah, c'est l'homme dans ma vie, le bin, on m'a dit, t'es bon, le bin, n'a pas beaucoup, le bin. On dit, comment est-ce que vous vous abonnez, nous va tomber au abonner. C'est pour vous, il faut avoir ton monde par dit, bon, oui, le moi c'est que toi tu veux que Dieu te parle de l'année, il n'y a rien de bien. Et ça m'a constaté. Samedi matin, je me lève de la maison, je vais au haut. J'avais fait ma 2 ans, je passais par chez elle. Je suis passé par chez elle à la maison. Pendant les premiers mois, elle a payé. L'assemblée là, j'ai pleuré avec elle. J'ai dit amen. Elle a dit l'université.
abonnement de papa Bango, très bonne santé, alors que ma boîte dossier a aussi signé le candidat. Continue vraiment, tu peux oublier. Tu n'as pas de na comme côté à bon cœur, bah tu vas venir qui, tu vas résonner. Tu vas venir mourir. Na dit oh, papa de qui? Papa de mourir de quoi? Mais papa n'a dit qu'on a chambre, on a habité. Quand on a commencé à connaître pas ce moment. Et j'ai de la fille. Tu n'avais pas menti. Parce que moi je n'ai pas moi qui n'ai pas menti. C'est Dieu qui ne ment jamais. Moi je peux mentir, mais Dieu ne ment jamais. Quand Dieu dit qu'il a dit, il a vraiment dit. C'est pourquoi papa Béni va parler. Papa Béni, je vous prie dans votre message. Bon, vous êtes parti ma terre qui n'a activité, la sensibilité. Très important pour l'église. Les chrétiens ils sont plus sensibles. Donc l'église, on va prier quoi? Je vais seulement observer. Le climat était quinton. Nonobstant, le son n'était pas suffisamment élégant. Les couleurs, la déco. Oui, à la juge, il y a des kanzambe. Et ça, il y a des kanzambe. Un moment ferme tes yeux, concentre-toi sur Dieu, invoque Dieu, cherche Dieu. Tu vas chercher. Tu n'es pas pour juger les gens. Toi, laisse-toi de les mains de Dieu. Il peut te parler par un chant. Il y a des moments où on s'appelle la bouée. Nzembo, le mot de Banzambe, et quand et l'opinayo. Alléluia. Dieu peut te parler par couleur. Combien de fois ma femme a eu baka? Elle m'a fait des séries. Non, peut-être un thème. Tout le monde va c'est d'accord, comme la mère. Je disais ma femme allait passer en décembre. Si je vais aller en raison de l'Aïdé, je vais aller prier l'Aïdé, ma prière. Elle m'a dit, moi quand Dieu m'a dit, si tu m'as dit, alors tout le monde m'a dit, ma chance. Tout le monde a quoi moi venir pour ça, donc à vous venir aider. 10 000 euros, on a aider. Vous demandez, je vous demande 3-4 fois, qui va l'écrire et dire nous aider. Comment ça on est? Parce que même les arbres là me communiquent l'information que Dieu me dit que va aider. Et lundi, mardi, quand j'ai pris là-bas, j'étais en retraite, je ne fais pas. Pourquoi? Dieu parle comme ça. Et quand tu n'es pas sensible, tu vas louper la voix de Dieu. Parce que tu es attaché à une caricature dans ton aïe. Alléluia. Et lui dit non, ne t'attache pas à une seule manière. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il dit que Dieu parle même furtivement. Au moins, quand on veut parler à un homme, il y a un petit canaillou. Alors qu'il n'est pas proche de toi, on le connaît mambo. Ah, Béni Boni, vous avez bien tout ça. Mais les intimes, quand ils sont entre eux, ils peuvent communiquer ça sans son. Il n'y a pas de son. Le regard seulement communique. Il y a des moments où tu te parles sans rien te dire. Mais le temps de Dieu, on n'empêche jamais. Lorsqu'il arrive, quand le temps de Dieu est arrivé vers toi, même les démons sont incapables de pouvoir t'arrêter toi. Lorsque le langage commence à parler vers toi, j'ai pris que le temps de ton mariage arrive, le temps de ta grossesse arrive, la visitation arrive, que le travail que tu as reçu en promesse hier arrive. Pourquoi? C'est le langage du temps.